Revenons sur le profil du leader. Vous savez que chaque fois qu'on définit un concept de manière intéressante, on peut faire des comparaisons auxquelles on n'avait pas songé. Par exemple, si je commence à dire que le leader est un étranger au groupe en question, étranger dans tous les sens du terme, ou dans un sens ou dans un autre, et qu'il est voué également à conduire, j'aime beaucoup ce mot conduire pour parler du leader, et d'ailleurs au XVIIIe siècle, le chef s'appelait un conducteur. Je pense qu'il faut reprendre cette expression. Parce que conduire, on conduit les gens quelque part. On n'est pas seulement le chef, on les conduit. On leur montre le chemin, on est le guide. D'où la formule du Führer, le guide en allemand. Et Moïse, en parlant de terre promise, le personnage de Moïse, puisqu'en réalité c'est une fiction, mais cette fiction peut être fondée sur une philosophie, une sagesse, une anthropologie intéressante. Le personnage de Moïse, qui va conduire ce peuple ailleurs, qui va lui donner un rendez-vous ailleurs, qui va les sortir d'Égypte. Nous avons là une situation à 3 niveaux. Il y a le chef qui vient d'ailleurs, parce que quelque part, il n'a pas suivi le même parcours que ses Hébreux. Il a été, soi-disant, élevé à la cour de Pharaon. En plus, après, il était dans le désert. Enfin, il est quelqu'un qui est un petit peu décalé. Alors, il leur vend, entre guillemets, quelque chose. Il leur vend un espoir, etc. Et il les conduit quelque part. Or, tout chef qui se respecte se reconnaît dans ce scénario. Un chef qui n'arrive pas à faire bouger ses troupes, qui n'arrive pas à les conduire ailleurs, n'est pas un vrai chef. Pour ne parler que de ma personne, j'ai organisé un très grand nombre de congrès dans des lieux X et Y, pas uniquement à Paris, loin de là. Et chaque fois, j'ai mobilisé des personnes qui se sont rendues à cet endroit que j'avais fixé. J'ai pas cessé dans les certaines années fixer des rendez-vous à Dijon, à Angoulême, à Quel est le titre de l'événement ? C'est mon téléphone qui tout d'un coup s'excite quand il entend certaines choses. Et c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas dire aux gens, on est à Paris, on reste à Paris. Il faut les faire bouger. Bon. Et donc on voit bien que le personnage de Moïse, il est l'incarnation même du leader. Ce qui montre bien que le schéma selon lequel on a élaboré ce personnage est fondé sur une certaine sagesse, une certaine connaissance de ce que c'est qu'un chef, qu'un conducteur.